pour 2017. Merci. La parole est à monsieur Guillaume Chevrollier pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Le projet de loi de finances qui nous réunit ce jour est à l'image de ce quinquennat, une occasion ratée. Depuis 2012, jamais notre pays n'aura réussi à rentrer dans le cadre fixé par l'Union européenne et nous savons tous que les chiffres que l'on nous annonce seront largement dépassés. Non, pas une fois depuis 2012, le gouvernement n'aura été capable de contenir notre déficit en deçà des 3%. Or, les conditions étaient pourtant optimum, entre des taux d'intérêt très bas et un prix du pétrole favorable. Pour 2017, vous nous annoncez un déficit de 2,7%, Monsieur le ministre, et vous savez bien que ce chiffre ne sera pas atteint, et loin de là. Vous utilisez tous les artifices possibles, hypothèses de croissance intenables, des reports de dépenses, des anticipations de recettes, des artifices budgétaires. Après 5 ans de gouvernement socialiste, le bilan est triste. La dette a continué de s'aggraver, les déficits à s'accumuler, les chiffres sont astronomiques, la dette publique atteint 2 170 milliards d'euros et plus de 98,4% du PIB. Les économies promises, les fameux 50 milliards d'euros, ne sont pas au rendez-vous, loin s'en faut. Vous n'avez fait que raboter différents secteurs, mais cela ne constitue pas une politique économique. Vous avez augmenté, et vous continuez à le faire, le nombre de fonctionnaires. Est-ce raisonnable alors que la masse salariale de l'État a atteint 278 milliards d'euros en 2014, soit près de 23% de la dépense publique? Est-ce raisonnable alors que vous n'êtes revenu ni sur le statut de la fonction publique, ni sur le système des retraites des fonctionnaires? Messieurs les ministres, nos entreprises souffrent et votre gouvernement n'a pas su les accompagner dans la crise qu'elles traversaient. Votre gouvernement a mené une politique fiscale déplorable, anéantissant les entreprises comme les particuliers en créant une situation de ras-le-bol fiscal généralisé, ainsi qu'un autre problème grave, à savoir le non-consentement à l'impôt. Mais si les efforts avaient été accompagnés par des réformes diminuant la dépense publique qui reste à un niveau très élevé de 54,6% du PIB, peut-être que ces réformes auraient eu du sens, mais cela ne fut même pas le cas. Les réformes structurelles sont les abonnés absentes de ce quinquennat. Le millefeuille territorial s'est amplifié. La loi Macron a accouché d'une souris et la loi Travail a été dénaturée. De plus, ce quinquennat fut le fruit de l'improvisation, des allers-retours permanents, créant une instabilité législative, fiscale et normative qui a porté un grave préjudice à notre économie tout entière. Et ce budget en est encore une bien pénible illustration. Le taux d'impôt sur les sociétés, par exemple. Qui sait aujourd'hui quels seront les taux dans quelques semaines? Aura-t-on 2 taux, 3 taux, et pour quel type d'entreprise, quelle taille? Nul ne le sait encore. Autre exemple, le régime des actions gratuites. Un avantage fiscal et social leur a été accordé par la loi Macron le 6 août 2015, et voici qu'aujourd'hui, il est question de revenir sur ce régime. Comment voulez-vous que les entrepreneurs s'y retrouvent et fassent confiance? Car c'est une crise de confiance que traverse notre pays. Le dispositif envisagé prévoit de mettre toutes les entreprises au même niveau de fiscalité. Comment voulez-vous que les start-up ou les PME rivalisent avec les entreprises du CAC 40 pour attirer des collaborateurs avec des gros potentiels et pour les fidéliser? Par ailleurs, l'impôt à la source que vous voulez imposer aux forceps est aussi un gros sujet d'inquiétude pour les entreprises et notamment nos TPE, nos PME. Il va leur apporter des charges et des contraintes supplémentaires alors qu'elles réclament l'inverse. Est-ce leur rôle de collecter des impôts? Elles le font déjà pour la TVA. Sont-elles responsables, ces entreprises, des taux d'imposition trop élevés dans notre pays qui auront pour effet de diminuer la dernière ligne des bulletins de salaire? Avez-vous réellement mesuré les conséquences de cette mesure qui n'apportera aucunement la simplification attendue? Les promesses du candidat Hollande ont été vite oubliées. La grande réforme fiscale a disparu. C'est au contraire l'impôt sur le revenu qui a considérablement augmenté entre 2012 et 2014 avec 8,7 milliards de prélèvements. Devant le choc et le mécontentement provoqués, vous avez essayé d'adoucir la facture, mais pas pour tout le monde, loin de là. Vous avez créé une France à 2 vitesses, ceux qui contribuent à l'effort et les autres.
Est-il normal que moins d'un ménage sur deux acquitte cet impôt ? De plus, votre gouvernement n'a eu de cesse de frapper les classes moyennes, et en particulier les familles. Par exemple, vous avez pratiqué un travail de sape continu, notamment en rabotant des avantages concédés aux familles pour les frais liés aux donations et successions. C'est donc, messieurs les ministres et mes chers collègues de la majorité, c'est donc une France exsangue que vous laissez en 2017. Nous pourrions dire à M. Hollande, merci pour ce bilan.